L'Union européenne se dit horrifiée par l'assassinat d'une journaliste à Malte. Daphne Caruana Galizia dénonçait la corruption. C'est pour nous le fait du jour. Elle était notamment à l'origine d'accusations de corruption contre le gouvernement de son pays dans le cadre des fameux Panama Papers. La journaliste maltaise d'investigation vient donc d'en payer le prix. Daphne Caruana Galizia a été tuée par une bombe placée sous sa voiture. Image commentée par Sophie Goldstein. Daphne Caruana Galizia était une journaliste d'investigation maltaise. Elle n'épargnait aucun parti politique et tenait un blog incontournable sur la corruption dans son pays. Ces révélations avaient alimenté les Panama Papers. Pour arrêter cette femme qui ne reculait devant rien, il a fallu l'éliminer. Plusieurs explosions. Elle conduisait une voiture de location. Voici ce qu'il reste du véhicule. Son fils, journaliste lui aussi, accuse les autorités maltaises d'être responsables. Ce lundi, devant le palais de justice de La Valette, plusieurs dizaines de Maltais lui font écho et demandent justice pour Daphne. On est là aujourd'hui parce qu'il est de notre devoir de demander à l'État de nous défendre. Et l'État n'a pas protégé Daphne. Tous ceux qui disent qu'elle allait trop loin, qu'elle pointait des questions personnelles, ils sont tous coupables. Le Premier ministre est apparu à la télévision dès lundi soir pour condamner l'assassinat. Je condamne sans réserve cette attaque barbare contre une personne et contre la liberté d'expression dans notre pays. Tout le monde sait que Daphne Caruana Galizia me critiquait politiquement et personnellement. Mais personne ne peut justifier cela. Joseph Muscat et sa femme ont effectivement été épinglés par la journaliste pour un compte offshore à Panama, abritant des pots de vin versés par l'Azerbaïdjan. Mais qui est capable d'aller jusqu'à tuer un journaliste en plein cœur de l'Europe, du jamais vu depuis plusieurs décennies? La réponse vient peut-être des activités mafieuses de Malte. Nouveau Panama en Méditerranée, machine à blanchir l'argent de la drogue, à 2 heures de bateau à peine de l'Italie, écrivait un hebdomadaire italien en mai dernier. Et on retrouve en direct de Bruxelles, en Belgique, Ricardo Gutiérrez. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes. Comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez appris l'assassinat de cette journaliste maltaise ? Écoutez, nous sommes à la fois tristes, choqués, mais aussi révoltés, parce qu'on fait face en quelque sorte à un drame annoncé. Pourquoi un drame annoncé ? Nous étions informés de longue date déjà des menaces dont faisait l'objet Daphne Caruana. Nous avons dénoncé ces menaces au Conseil de l'Europe au mois de février dernier avec d'autres organisations de défense de la liberté de la presse. Elle faisait l'objet d'un harcèlement judiciaire permanent de la part des autorités politiques, on a dit, mais aussi de l'opposition politique. Donc il n'y a pas que le gouvernement, je dirais, qu'il avait dans son viseur, mais aussi d'opérateurs privés. Malte est une petite société où tout le monde se connaît, où le linge sale se lave en famille, et Daphne était quelque part l'empêcheuse de tourner en rond, celle qui révélait ce que tout pouvoir s'efforce de dissimuler. Et je pense qu'elle a payé donc cet acharnement à vouloir dire la vérité, à informer ses concitoyens des affaires du pays. Est-ce que vous accusez ce soir le gouvernement maltais de ne pas l'avoir protégée malgré les menaces réitérées dont elle faisait l'objet ? Je pense que tous ceux qui l'ont à un moment ou un autre menacé, et ils sont nombreux, portent quelque part la responsabilité de cet acte horrible. Alors je ne les accuse pas directement, mais ils ont alimenté un climat de haine à son égard, qui a sans doute incité ceux qui étaient prêts à passer à l'acte, des personnages beaucoup plus criminels, sans foi ni loi. Je pense que quelque part, on les a incités à passer à l'acte. Le Premier ministre maltais, on vient de l'entendre, a parlé d'un acte barbare. Il appelle à faire toute la lumière sur cette affaire et à ce que les auteurs de ce meurtre soient poursuivis et traduits en justice. Est-ce que vous êtes satisfait par sa réaction ? Je pense que cette réaction vient un peu tard. Les menaces elles-mêmes avaient porté plainte, voici une quinzaine de jours, à la police par rapport à des menaces. Nous avons des collègues qui ont eu l'opportunité de l'interviewer il y a quelques jours, la semaine dernière, et elle ne se cachait pas donc de ces menaces. Et moi, je suis un peu surpris que tout d'un coup, évidemment, tout le monde regrette sa disparition. Tout le monde. Je pense aussi qu'on doit être sensible au fait que
La manière par laquelle on a mis fin à ces jours est vraiment symbolique. Il y a une volonté d'intimider la presse. C'est un message qu'on fait passer à l'ensemble de la presse. Pour vous, c'est un acte terroriste ? Ce n'est pas un acte terroriste, c'est un acte d'intimidation à l'égard de la presse dans son ensemble, à l'égard de la liberté de la presse. Mais qu'est-ce que ça révèle, selon vous, cet assassinat au cœur de l'Europe ? Mais peut-être une tendance générale que l'on perçoit au niveau de la Fédération européenne des journalistes, qui est partout en Europe, les droits des journalistes, le droit de la presse à enquêter, à mener des investigations se trouvent limités, encarcanés par de nouvelles réglementations, par de nouvelles, c'est pas toujours des attaques directes, mais on sent aussi, on note, on enregistre une augmentation assez impressionnante des actes de malveillance à l'égard des journalistes, des attaques sur leur intégrité physique, et ce n'est pas, je dirais, limité à certains pays comme la Turquie, la Russie, l'Azerbaïdjan ou l'Ukraine. Partout en Europe, on sent vraiment une pression croissante sur les journalistes aujourd'hui. Merci beaucoup Ricardo Gutiérrez d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct de Bruxelles, en Belgique.